Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une page Art Journal. Ça faisait un petit moment que je vous avais fait la voix off. Donc il faut que je me réhabitue. Donc là, vous me voyez appliquer du gesso sur mes deux pages comme souvent à mon habitude. Vous allez voir que au cours de la vidéo, j'ai eu une grosse galère que je vous ai laissé d'ailleurs pour vous permettre, si ça vous arrive, vous voyez comment j'ai fait. En fait, j'ai ma page de droite qui s'est complètement au milieu déchirée. Donc il faut savoir que là, à la fin de on est à la fin de mon carnet. Normalement, en gros, il me reste 4 pages à faire et du coup, pour réparer cette page qui se déchire, j'ai enlevé les 4 dernières pages. Vous verrez un petit peu plus loin comment j'ai fait pour revenir recoller ma page à l'autre. Voilà. Donc là, j'ai appliqué de la pâte de structure, de mémoire, je crois que c'est de la Stamperia. Voilà, donc oui, au niveau de mon carnet, j'ai eu peur de ne pas arriver, quand on a juste une page à recoller, c'est pas évident. J'ai essayé à la colle chaude, ça ne tenait pas. Donc voilà, donc là j'utilise deux pochoirs différents avec des roues. Alors bien entendu, vous m'avez pas vu parce que je fais des coupures pour pas que la vidéo soit trop longue, mais une fois le gesso appliqué, je sèche. Et là, je vais venir également sécher ma pâte de structure. Donc, je précise au cas où il y aurait des nouvelles abonnés et éventuellement des débutants. Voilà, donc là j'attaque avec les couleurs. Donc ici, je suis venue, il me reste encore des encres. Alors ça, c'est, vous savez, les encres qu'on trouvait chez Action pour faire les t-shirts en fait. C'est des pigments pour t-shirt où en fait c'était à nous de rajouter l'eau dans la bouteille et puis voilà, ça nous faisait comme des encres aquarelles en fait. Donc pour l'instant tout va bien. Bon aussi, quand ça fait longtemps que j'ai fait du art journal comme ça, j'ai assez de mal en fait. C'est comme le vélo, ça se perd pas, mais il faut reprendre ses habitudes et voilà, ça fait longtemps, il faut se remettre dans le bain. Il faudrait que j'en fasse régulièrement. Mais bon, je manque de temps. Là, j'ai eu envie de faire une page, voilà, parce que on manque de soleil, c'est de la pluie. Hier, il tombait. J'ai fait cette page au moment où je vous la commente. La page, je l'ai faite hier et chez nous, c'était des cordes. Voilà, il pleuvait des cordes. J'habite en Sarthe et il a même tonné d'ailleurs. Alors que nous arrivons sur le mois de juin. Ça promet pour l'été. Donc c'est un peu démoralisant et je me suis dit, allez, fais-toi une petite page, ça va faire du bien.
puis changer aussi un petit peu de toutes les créas que je peux faire aussi à côté. Donc là, vous me voyez sécher les encres. Donc là, je ne sais pas si en haut, au milieu, on ne commence pas à voir ma page se déchirer. Alors, il faut savoir que moi, je ne me suis pas aperçue tout de suite. Je m'en suis aperçue vraiment quand ça s'est bien écarté. Donc là, je sèche. Je reviens avec mes encres pour intensifier les couleurs. Ben voilà, faut savoir que sur le gesso, les couleurs sont ressortent toujours un peu plus pâles quand on sèche. Et là voilà, mon jaune, comme je trouvais trop pâle, j'ai pris un autre jaune, des aquarelles aussi de chez Action, pour réintensifier aussi ce jaune. Et voilà, là vous voyez, je vous montre, ma page a commencé à s'écarter. Donc en fait, il faut savoir que là, on est à la fin de mon carnet, comme je vous disais, et en fait, tout là où je mets de la colle, c'est toute la tranche des autres pages qui sont avant, en fait. Donc là, j'essaye de tout recoller à la colle chaude en venant appuyer comme ça. Donc je vous ai laissé quand même cette partie-là pour que vous voyez voilà ma galère et puis que si jamais ça vous arrive, vous ayez peut-être une petite idée de comment faire. Là où j'avais du mal à me dire, parce que bon, je me suis dit si la colle chaude tient c'est assez bon, mais comme ça tenait pas, je me suis dit comment je vais faire pour surtout pour la partie où j'ai déjà mes couleurs en fait, parce que je me suis dit je ne me voyais pas tout recommencer. Donc quand c'est comme ça, il faut trouver des astuces. Donc vous voyez, là je me retrouve, la colle n'a pas tenu. Donc du coup, j'avais enlevé mes pages restantes. On avait 4, je les avais déjà enlevées avant. Là j'ai déchiré carrément ma page. Et je vais venir la recoller avec un scotch de masquage voilà, à l'arrière comme ceci. Et je vais venir également en mettre sur ma page. Mais en rusant, on va dire, pour ne pas avoir à recommencer cette page. Et du coup, au lieu de le mettre dans la longueur, donc de haut en bas, je vais venir le mettre de gauche à droite sur la partie déjà la plus claire. Voilà. Je viens déchirer mon scotch pour ne pas voir les coupures droites du scotch. C'est pour ça que je déchire. Donc en fait, j'ai un côté droit, mais je viens à chaque fois le recouvrir avec l'autre scotch du côté déchiré. Voilà. Et donc vous voyez que j'ai mis que sur la partie claire, et là je viens mettre juste un petit morceau, puisque du coup je me suis dit il faut que je ruse, et j'ai découpé voilà des cercles dans un bouquin. Donc là pour l'instant vous avez vu ma tranche, elle reste comme ça, et elle va rester comme ça pour l'instant, et quand j'attaquerai cette dernière page, je pense que je viendrai coller, alors je ne sais pas encore si je viendrai mettre une feuille de papier sur les deux parties ou un tissu. Je me dis qu'un tissu ça tiendrait peut-être mieux. Donc là je viens mettre du gesso blanc sur mon scotch, et ma foi je vous avoue que ça se voit plus trop après. Bon, j'ai mis pas mal de gesso blanc parce qu'en fait là je mets du gesso blanc, mais je vais venir recommencer parce qu'à un moment donné je mets de l'encre de Chine et
comme je viens pchiter de l'eau, ça m'a fait plein de traces noires sur cette partie blanche. Donc voilà, ces petits ronds de livre sont parfaits pour venir raccrocher ma page. Donc je ne vais pas les laisser comme ça, je vais aussi les coloriser, du coup pour que ça se fonde dans ma page comme c'était un peu fait à la base. Et voilà. Donc comme quoi on peut toujours rattraper une page, même avec des catastrophes, il y a toujours une solution. Alors là, je viens mettre de l'encre de Chine sur tout le contour. Donc faut savoir que je regarde les vidéos de Paola, hein, donc je m'en inspire énormément parce que j'adore ce qu'elle fait. Donc forcément, vous allez retrouver ces techniques ici. C'est grâce à Paola, d'ailleurs, je me suis lancée dans le journal. L'art du journal. Voilà, c'est quand je viens de pchiter mon eau là que ça vient faire plein d'éclaboussures. Sur la partie blanche. Donc je vais revenir mettre encore une couche de gesso. Je pense pas que vous le voyez, je crois que je l'ai fait hors caméra. Vous voyez toutes les taches noires que j'ai. Quand on est dans la galère, on est dans la galère. Et là, je suis venue reprendre mon gesso. Voilà, j'avais envie de faire un petit essai, de voir ce que ça allait donner, de rajouter un petit peu de gesso par-dessus, comme ça, ramener un petit peu de lumière, on va dire. C'était un petit essai, en fait, que j'avais envie de faire. Ça se voit pas énormément, mais ça rééclaircit, ça ramène un tout petit peu de clarté. En plus, j'étais en fin de peau de mon gesso, donc j'ai coupé ma bouteille en deux voilà, pour récupérer et aller au bout de ma bouteille. Voilà, et là on passe au tamponnage.
évidemment, je mets mes chiffres, parce que je savais que j'adore les chiffres. Et voilà mes deux images. Donc ici l'image je l'ai récupérée sur un groupe, c'est une image créée par l'AI, l'IA, non l'AI je crois, je ne sais jamais. Voilà, intelligence artificielle. Voilà, que j'ai récupéré sur un groupe. Donc, j'ai regardé un petit peu comment créer les images AI. Je suis pas encore très au point. Au début, je comprenais pas grand chose. Si jamais vous avez envie d'apprendre, je vous invite à rejoindre le groupe. C'est, je crois, la Rubica Scrap. Voilà, elle nous explique comment créer ces images avec cette fameuse intelligence artificielle. Des gouttelettes jaunes et je vais mettre des gouttelettes blanches et des gouttelettes noires, la totale. Bon là j'ai eu chaud parce que vous avez vu j'ai une grosse goutte jaune qui est tombée juste au-dessus de mon personnage. Elle aurait pu très bien tomber carrément sur le visage. Ça aurait été encore une galère de plus. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Donc voilà, cette page se termine. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vais vous dire à bientôt et je vous laisse avec les images en fin de vidéo. Je vous fais des gros bisous.